Hey, jason entre cons. Hey, what's up, ma gang de petits cons, Johnny et Kevin, pour l'épisode 32 de Jason entre cons. By the way, on enregistre pas mal de bonheur. Hein? C'est la première fois ever, je pense qu'on enregistre à 9h le matin. Ce site, c'est prise 3. J'ai commencé avec Hello, ma gang de Jazu, donc on a recommencé ça. J'ai dit Johnny et Kenny, qui est son oncle. Ça va être un bon show, je pense. Épisode 32 vous est présenté par Serge Godin. Oui, Serge Godin, 32, Jacques Cloutier, goaler des Nordiques de Québec au début des années 90. Bah, tu es content? On a fait des recherches. Combien de matchs joués en carrière, Jacques Cloutier? 150, quelque chose, give or take. Bon, il y a pas grande victoire, non, c'est juste c'est pas un Hall of Famer. Non, oui, boy, non. Non, je l'ai dit, brought to you by Marc-André Leblanc. Yeah! Shout out. Ouais. Il nous a donné des réglisses. Inside de Jason entre cons. On parlait des Wings Night / on mangeait des réglisses. Ouais. On a acheté chacun un sac de réglisses. Qui va se faire manger très prochainement. Ouais, c'est gone déjà. Oh, pour vrai? Ah non, moi je les garde beaucoup une Wings Night. Ah, ok. Mais je pense que c'est ça que je fais souvent ça, tu laisses des affaires chez nous. Là, pis je dis, on va les sauver pour mardi prochain, mais je les remplace. C'est-tu pas un Doritos Zesti j'avais amené? Pourquoi? Non, c'est un bold barbecue. Ouais, ben c'est correct, ça c'est moi qui fais l'erreur de les rester chez vous. Oui, c'est une grave erreur. Ouais. Tu sais, si moi je les amène chez nous, je vais les manger, ça je me dis, c'est bien que j'aime mieux que quelqu'un d'autre les mange, mais en même temps vous autres, vous êtes 4 à en manger, ça fait que c'est pas si pire, là. Pis il y en a un shout-out général au monde qui fait des comments pis ça. Oui. Comme David Bouchard qui a déjà le hockey de sa femme pour venir nous voir. Pis David, lui, il fait ça à l'envers. Il est rendu comme à l'épisode 5. Il met des commentaires des fois, je suis comme, de quoi est-ce qu'il parle? Oh shit, ça c'est comme un an passé. T'as-tu les... Oui, j'ai toute une notification. Une notification, hein? Moi. Je sais pas, je peux pas aller tout voir ça. Donc, le commentaire qu'il a fait, je pense que c'est sur Jason entre cons épisode 5, qui était comme, littéralement, lui, l'année passée. Il binge-watch. Ouais. Puis il y a le goût, comme quelqu'un a dit, de venir faire une Wings Night de Newware, donc... vacances à venir, David. On verra bien. Ouais, ce serait cool. T'es la bienvenue. Ouais, juste viens mardi. On va ça là la semaine, ouais. Yes. Bon, ben, on commence ça. OK. On commence ça. Hey, freak, je pense. On est déjà ben huilé, je pense, là. Faut que je te fais une recommandation. Oh shit. Wow. Ouais, j'ai écouté on parle de sport des fois en joke, hein. Parce que vous autres, toi, tu connais ça. T'es un expert, moi ça m'intéresse un peu. J'ai écouté un podcast avec c'est Gilbert Delhomme, ancien joueur des Canadiens, des Nordiques, là, puis des Blackhawks. Je savais même pas qu'il y avait un podcast avant d'une ça. Ouais, puis il y a un gars qui a été s'appelle Joe Hardy. OK. C'est un gars il est né dans les années 40. Il a fait sa carrière dans le senior, il a eu un stint dans l'AMH puis il a joué pour les California Seals, me semble. Golden Seals ou? Ouais. Okay, ouais. Joe Hardy. Ouais. Puis, le meilleur conteur dans le sport que j'ai jamais vu. Il compte des anecdotes, il name drop du monde. Ça se peut-tu, il s'appelle Jocelyn? Ah, Hardy? ça se peut. Il a joué dans la World Hockey Association avec les Cougars, les Golden Seals, lui, les Crusaders. OK, Jocelyn, ouais, Joe, c'est plus badass. Ouais. OK, c'est un gars de Québec. Oui. Kenogami, ouais, c'est dans le bout du Saguenay. OK. Puis il y a une anecdote d'un soigneur. Il a été l'AMH, là, c'était so-so, là, tu sais. C'était la Ligue senior dans le bon temps. Ouais, puis c'était rien que des goons là-dedans, puis ça se battait tout le temps. Puis il y a un gars, il avait une cote sur le bas de la face. Il rentre là, il va dans le vestiaire pour se faire coude. Il se fait soude. Air-soudage, excuse. Allô, Annick. Il se fait soude. Puis là, le docteur arrive, il était sous ben raide. Le docteur? Ouais. Puis là, le soigneur, il dit... T'aurais pas arrêté juste là, t'aurais pas fait. Puis là, le soigneur, il dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, il dit, prends ça en main. Il dit, ben, je vais le faire, moi. Il demande au docteur, dis-moi quoi faire. Je vais le faire. Il est sous. Il court. Puis le gars arrive back au banc. Il y avait un pansement, mais ça arrêtait pas de saigner.
Là, l'assistant coach, il dit, Colin, montre-moi ça. Là, il enlève le bandage doucement, puis il avait coudu là. Mais la cote était là, il y avait il avait manqué la cote complètement. Anyway. Parce que là, il y a eu 2 cicatrices pour le prix d'une. Freak, ce gars-là. Je te conseille ça, en 2 parties. C'est avec lui, Joe Hardy? Ben, lui, il compte des anecdotes. C'est un raconteur, là. C'est comme un Michel Barrette du hockey senior, là. Qu'est-ce qu'il y a le nom de ce podcast-là? J'ai jamais même entendu. C'est les grandes entrevues. Oh, c'est pas une affaire comme de Radio-Canada? Je pense que c'est Radio X ou une station affiliée à Radio X. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ils lâchent des mots que toi tu dirais. Là, ils sont pas gênants. Là, OK, dans le fond, c'est No Filter. No Filter. Oh my God, ça c'est encore meilleur, freak. Puis là, tu sais, Gilbert Delorme, il a tout fait. Là, tu sais, c'est un gars qui a joué un petit peu partout, il a déménagé partout. Puis il y a même une entrevue avec lui. Lui-même, là, ben, c'est pas, il y a un gars avec lui, un jeune, là, de notre âge. Puis, le soigneur chaud? Ouais, non, vraiment pas, en tout cas. Imagine. Excuse, non, ben, c'est correct. J'étais un peu le temps de te parler de ça, là. Je t'avais dit que j'avais vu Gilbert Delorme n'était pas assis à Caraquette, hein? Oui! Quand la marine française avait dit. Mais j'ai trop été gêné pour lui parler. Man. Ah non, ce gars-là a des pipes, ça, Kevin. Ah oui, ça pas. Hey, pis il y a au-dessus de 50, easy, là. Il y a 60. OK, 60. Ouais. Hey, ce gars-là, t'as des pipes, là. J'étais comme taboire. Tabarnouche, hein. Non, c'était un méchant monsieur. Pis c'est drôle parce que se promenait avec 2 petits popés, 2 petits chihuahuas. Ça marchait pas en tout. Mais quoi, ben là, oui, ça va juste un vrai défenseur défensif comme dans le temps. Un typical one. Bon, hey, Freak, vous avez un petit 6 minutes d'anecdote. Excusez. Juste pour la joke du soudeur sous. Un de mes préférés Jazette avec compagnie, c'était un gars de hockey, là. Non, je me souviens pas de lui. Brian Landry. Ah, Christian, hey, freak. Christian, moi. Comme lui, je le verrais travailler à Radio X ou une place de main, juste compter. C'est ça, là. Rien contre Brian, pis ça, c'est des bonnes têtes de hockey aussi, là. Ouais, ben, il y a une différence entre avoir des bonnes têtes de hockey et avoir des bonnes anecdotes. C'est ça. C'est totalement différent, là, tu sais, là. Je me souviens, tournoi en 91, pis là, c'est le fun, là. Hey, là, ça, Christian, son nom de famille vient pas en tête devant tout, là, mais oui, Christian. Ouais. Alright, let's go! Premier sujet. Oh, concept, la chasse! Ça vient de finir, pis c'est encore dessus, la padrie, pis tout ça, là. Je sais que toi, tu n'es pas un chasseur. Non. Mais t'aimes quand même la viande de bois. Oui, ouais. OK. By the way, tu vas avoir des steaks, ça vient dans pas longtemps, là. What? Ouais. Oh, t'as pas long. Mon père, il va l'avoir en tout cas, je sais pas les dates. Par le temps, vous écoutez ce site, il va l'avoir. J'arrête. Mon Dieu. Puis là, attends une minute. Je viens de passer à quelque chose. Là, pour le monde qui dit, t'es pas supposé te donner ça de la viande. Hey. J'ai été le voler dans le freezer à Gilles. S'il vous plaît, là. Que la personne qui n'a jamais eu un steak d'orignal, un steak de chevreuil ou whatever de viande de bois de quelqu'un d'autre dans sa vie se lève. J'ai rien entendu. So, exactement, là, formez vos Gilles, là, franchement. Tu sais, comme, parce que tu peux pas le vendre. OK. Ça c'est illégal. Vendre, parce que, tu sais, c'est ça le but de la chasse. Hey, entre amis et famille, y a personne qui a jamais eu un steak, là, on s'entend. En chasse. Jeunesse, adolescent, t'as-tu ever chassé de quoi, toi? Comme avec ton père, avec tes oncles, avec tes grands-pères? Mais ça, j'ai déjà compté, là. Mon père, il me semble, tous mes amis, j'ai grandi à Tremblay, pis tout le monde s'habille en orange à partir du mois de juin, là. Ça m'intéresse, j'aime ça, la chasse, j'aime ça. Tu te convaincu. Je savais pas, ouais. Mon père avait un fusil avant que t'avais le droit d'enregistrer. Quand ils ont mis la loi d'enregistrer ça, il a donné à quelqu'un. Puis... Non, mais ça, il y a beaucoup de monde qui avait des fusils juste pour dire qu'il y avait un. Ouais. Quand ça vient qu'il y a de l'argent là-dedans, nevermind. Un 20, je pense. Okay. Puis, il dit, attends, on va aller chasser. On avait été, mon père avait un truck ce temps-là. Puis, on n'a rien vu, puis je pense, moi et lui, on était contents. On n'a pas rien eu besoin de tuer. Vous avez zéro l'instant, vous êtes chasseur là-dedans. Okay. Ben, j'avais un de mes chums, Jason, lui était fort là-dedans. On avait été, c'est son père qui m'a fait tirer du fusil pour la première fois. Okay. Un 410, je pense. Puis, je sais pas, ça m'excitait pas, là. Tu sais, comme, moi, j'aime pas la chasse, j'ai déjà chassé souvent. Ben, lui, je me souviens, comme, souvent, il y avait des perdrix, puis il me montrait,
comment la nettoyer. Ça me grosse pas out. Moi, c'est vraiment le geste de tuer. Là. OK. Ben, c'est correct. Ça, c'est un. Là, tu veux pas tuer des... Un poisson, ça me dérange pas. Homard non plus. Homard non, je peux détruire ça. C'est pas long. Homard, y a pas de vie là-dedans. Non. Ouais, toi, t'as vécu là-dedans, t'as grandi là-dedans. Non, ben moi, je n'ai pas vraiment eu le choix parce que mon père qui est comme, tout ce que tu peux chasser, il va le chasser, là, tu sais, on s'entend. Puis ma sœur tripe sur la chasse. Dans le fond, ma sœur a été le gars manqué que mon père a pas eu avec moi. Parce que toi, t'as pas, tu t'appliques jamais ta licence. Jamais. J'ai appliqué une année. À 18 ans. Comment t'as le temps, le gars? Au PDP, si tu la pognes, comme, ils peuvent acheter la licence à cette heure. OK. Ça va faire que j'achèterai ta licence, si au pire, comme t'aurais même pas besoin de ni juste le fait d'avoir une licence. Un nom de plus dans le pot. C'est ça. Parce que back then, c'était comme l'enfer avoir une licence, là, comme, c'était comme, presque gagné à l'automax, ce lundi, là. Okay. Mais à cette heure, comme, tu vois, cette année, ils en avions 3. Ouais. Tu sais, comme, il y a plus de monde qui a misère à avoir des licences parce que tout le monde applique parce que tu peux acheter des licences. Sans là, il y en a qui se batteraient juste pas. Là. Ben, c'est ça. Okay. À cette heure, pis je pense pas que tu pouvais acheter des licences dans ce temps-là. Sans moi, il y a déjà du monde qui m'a tanné à applique, pis on va t'amener, pis on va te faire manger. Tu resteras dans le camp, pis je veux même moi, pas. tu me donnes cet argument-là, je suis comme, non. Non. Mais tu me dis qu'il faut que je remplisse une formule, pis que tu me l'achètes. Ah, fine. Whatever, je peux t'aider, tant mieux. Tu sais, toi, je sais que t'adores ça, moi, non. Quand ça me fait plaisir, là, tu sais. Tu me donneras pas un steak, mais tu l'oublieras dans mon freezer. Exactement. Tu passeras par chez nous par inadvertance. T'échapperas un sac tombé. Il a tombé. Ouais. Mais là, t'as-tu des beaux souvenirs? T'es-tu correct pour toi, la chasse? T'es pas traumatisé? Non, moi, j'ai aucune affaire traumatisante. Autre qu'une fois, il y a un écureuil qui m'a attaqué, puis je l'ai tiré avec un 22. Laisse-moi vous dire qu'un écureuil avec un 22... il reste plus. Il reste la queue, puis c'est pas mal juste ça qui reste. Je pensais à 22, c'était une petite balle. Là, ben, c'est un écureuil, c'est une petite pas gros non plus. Là, moi, non, pas qu'un 12. Un 12, il y aurait plus de queue non plus. Okay, un 12, c'est gros. Moi, ben 12, c'est parce que c'est plein de petites balles de plomb qui expandent. Tandis que les 22 410, c'est une balle qui va straight. Là. Okay. Mais non, j'ai pas d'expérience traumatisante. Tu sais, comme j'ai des typical photos bébé assis sur une tête d'orgnale que mon père a poigné, pis tout ça. Je me rappelle qu'on allait à la chasse à la padrie, ça j'aimais ça. Un truc avec mon père, on s'achetait un petit chip puis une petite liqueur, puis on drivait slow, pis là, mais ça en parc. Okay, des bacs 12, là, mon père ouvrait la vitre, ça coûtait sa vitre. Là. Voyons donc. Alors je me rappelle ça, dans le chemin de la cantinerie. OK. Ouais. Ben, tu sais, comme. Toi, t'avais vraiment l'endroit pour ça, là. Ben, c'est ça, quand tu restes en haut à Alcida, pis c'est comme the perfect spot. Mais, ouais. Tu peux pas aller au arcade à Alcida, il n'y en a pas. Fait, tu vas chasser, tu fais du 4 roues, pis, La seule affaire que tu peux faire à Alcida, c'est jouer au jeu que j'avais parlé, des derniers shows passés, c'est t'assis dans le chemin, puis voir comment longtemps tu peux rester là sans qu'un char passe. C'est pas mal l'activité principale. Parce qu'avant, il y avait 100 communautés à l'été, que les jeunes pouvaient y aller. J'avais parlé de ça une fois aussi. Ouais. Puis à ça, il y a même plus ça. Non. Fait que, tu sais, quand t'es jeune à l'été, là, tu fais pas de bicycle de 4 roues. C'est pas mal ça que tu vas faire, là, de ton été. Bon. Les vidéos tutoriels de 16 minutes sur YouTube. Ça, je pense que c'est ton ami qui avait mis ça, me semble. Hey, ça, c'est tannant. Oh. Tu sais, disons, comme hier, là, j'ai eu un laptop puis je voulais le restorer à factory settings. Google. Je voulais savoir, parce que quand tu bootes de l'ordi, faut que tu pèses un bouton. Tu sais, F4, F5. Je sais pas, je suis pas bon là-dedans. Fait que je dis, Google va me dire ça. Ben, je peux pas rien trouver rien de même. Il y avait une vidéo, 28 minutes. T'as pas besoin de 28 minutes. Là, il parle. Bonjour, vous avez remarqué que j'étais moins présent dernièrement, tu sais, sur YouTube, ma chaîne, NordVPN, n'oubliez pas de... Oh my God, vos gueules. Juste dis-moi donc. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer. Mais abonnez-vous à ma deuxième chaîne. Là, c'est... Jesus Christ. Avez-vous écouté mon dernier vidéo? Vos gueules. Ben, tu vois, des fois, j'ai remarqué sur Google dernièrement, mais malgré que Guillaume va être reprendre, ils ont toujours fait ça, là. Exemple, tu cherches, on va dire, how to... change oil in a car. Je dis ça de même. Puis là, ben, tu vas avoir une vidéo, mais ils vont te le mettre où que ça commence à expliquer la actual thing. Oh, wow. Puis ça, je trouve ça mental. Tu sais, exemple, une vidéo, on va dire, de 16 minutes, là, comme il est écrit là, mais il commence à parler de quoi ce que tu veux retrouver à 7. Tu cliques sur la vidéo, hop, ça commence à 7 minutes. Ben voyons. Bang. Là. Ça, par exemple, là, c'est pas YouTube qui fait ça, c'est Google. Google, comprends, un algorithme qui figure out something qui trouve ça. Comme des fois je veux savoir comment jouer à une passe sur la guitare pis ça. Puis comme il y a vidéo 16 minutes, là, le gars parle au début, il y a son logo, tu sais, puis là il y a un petit montage, puis
À un moment donné, je scroll doucement. J'attends qu'il prenne la maudite guitare dans ses mains. Il n'y a pas de guitare, Alors, OK, là, il y en a une dans ses mains. Là, il joue avec l'ampli, il explique l'année qu'il a acheté l'ampli, son père avait eu une maladie, puis là, veux-tu jouer la note? Oh my God! La note de ton vidéo de 12 minutes que je veux savoir, puis il va le jouer à la dernière 45 secondes. C'est la plus belle chose, mais la plus frustrante aussi. Non, c'est vrai que c'est quand t'apprends des choses à l'oreille, mon Dieu, c'est donc dû, comme une chanson de Rush, là, que tout le monde essaye de jouer dans YYZ. Puis je l'ai appris à l'oreille d'une façon difficile. Ben, il y a une autre façon que j'ai jamais pensé. Jusqu'à temps que je vois quelqu'un d'autre la jouer. Ben là, c'est vrai. Tu peux faire ça de même. T'sais. Ben, toi, c'est juste, comme un bon j'ai choisi le chemin difficile, puis j'ai stické là-dessus au lieu de garder ailleurs. Ben, YouTube, ça fait ça, là. Mm-hmm. Tu sais, comme, disons, tu fais de la mécanique, puis je vais parler de mécanique, je connais rien là-dedans, mais disons, tu veux enlever le bouchon pour vider ton huile, mais t'as de la misère, tu te fous le bras, tu le plies en 4, mais il y a une petite plate que tu peux enlever que t'as jamais pensé que tu vas enlever. Puis là, ça te rend la vie, tu sais, ça speed up le process. Ça, qu'au garage, ça aurait coûté 80$. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour juste enlever ça. Ouais, exactement. Oui, je comprends, comme qu'il y a des choses, comme surtout au niveau automobile ou au niveau comme électronique. Oui. Il y a des choses que ça peut être dangereux de zigonner toi-même. Tu sais, comme, en essayant de faire de quoi de banal sur ton char, tu peux fucker un morceau qui vaut très cher ou qui... Ils vont te le dire, regarde, ça là, c'est cassant. Watch-toi, mais tu l'enlèves. Ah, OK, thank you. Parce que t'aurais pas su, puis t'aurais craqué. Puis, ouais. C'est fait que dans le fond, il y a des pour et des contre aux vidéos. C'est le fun parce que, honnêtement, de nos jours, il y a plus grand-chose qu'on n'est pas capable de faire sans garder... Comme on peut tout savoir à faire avec YouTube. Ben, toi qui connais ça, le YouTube, c'est-tu plus valable avoir une vidéo de 16 minutes ou juste straight to the point, 30 secondes? Tu veux-tu avoir plus de views? L'algorithme, es-tu mieux? Si t'es monétisé, c'est-tu mieux? Ben, si t'es monétisé, parce que tu peux mettre des publicités en vidéo de 10 minutes et plus. OK. Sur cet exemple, une vidéo de 5 minutes, t'as aucune publicité. There you go. Ça, c'est une raison. Une mauvaise raison, mais. C'est une mauvaise raison. Si t'as rien dit, dis-le pas. Mais il y a aussi l'aspect qu'il y a du monde qui cherche à avoir des minute watched. Comme exemple, que tu vas voir une compagnie pour te faire sponsoriser, pis comme, hey, moi, j'ai 2 millions de minutes watch sur mon vidéo. Hey, ben, 2 millions de minutes, là, c'est beaucoup d'écoute, là, tu sais. La compagnie fait comme, tabarnak, il y a du reach, tu sais. Comme exemple, tu parlais de NordVPN, whatever, là, l'affaire que tu disais, là. Ouais. Mais comme, si exemple, qu'il y a une compagnie, comme on va dire Mike Ward, tu écoutes ce qu'il fait au début, il parle de ses publicités. Mais comme ils savons que t'as tant de minutes écoutées, mais ça, il y a du monde qui t'écoute, là. T'as pas 2 millions de minutes écoutées par pur hasard, là, tu sais. C'est, il y a du monde qui met peut-être des vidéos plus longues pour essayer de gagner des minutes, de gruger des minutes au monde, mais c'est une vidéo de 12 minutes qui explique comment faire un accord, t'aurais pu faire une vidéo de prendre 1 minute et demie, pis t'arrêter hors site. Ah, c'est tannant. Tu sais? Ben, quand je cherche de quoi, je garde la durée de vidéo. Tu peux même searcher par la durée. Ouais, non, tu peux actually searcher par la durée pis tout ça. Mais comme... Tu sais, je veux savoir comment tu fais l'opening riff, d'une chanson, whatever. Puis là, il gosse sa guitare. Ouais, et ça, c'est une chanson que j'ai appris en 96. Ça allait pas bien dans ma vie. C'est une chanson écrite par George Harrison. C'était un membre du groupe, fameux groupe les Beatles. Je le sais, j'ai cherché activement pour ton vidéo parce que... Ouais. Non, ben, je sais ce que tu veux dire. Ben, là, je comprends pourquoi. Tu veux des minutes watch, tu veux mettre la pub. Non, c'est ça. OK, go for it, je vais vous endurer. Tu sais, parce qu'il y en a des vidéos, comme exemple, ça que toi tu cherchais, là, j'ai su qu'il y en a un vidéo qui fait ça. Ben, c'était un petit Indien, ben là, je parle pas de First Nation, je parle de quelqu'un en Inde, là, que tu comprends. Moi, je sais pas ce qu'il dit. Son vidéo est blurry pour la mort. Là, comme, OK, I'm gonna show you how to do this. Là, c'est comme, tu vois rien en tout. Okay, ça dure 57 secondes. Mais, si tu veux de real shit avec 3 angles puis ben exactement. là tu vas avoir des pubs et voilà, moi c'est le même que je vois ça là, tu sais. Tu vois là dans mon cœur c'est tout réparé, j'accepte ça man. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant exemple quand toi t'es comme t'as pas un ça à faire là, tu watches 10 minutes de vidéo pour savoir un accord que normalement va te prendre 30 secondes à voir là, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, je peux comprendre. Hey, un bon petit sujet, c'est la crème glacée. La crème glacée. La crème glacée. Crème glacée. Non, j'aime ça, mais ça me fait pas, je pense pas. Je pense que j'ai une
mini intolérance. Au lactose. Ouais. OK. Ah, ben, never mind. Ben, OK, garde. Toi, vas-y. Go nuts. C'est quoi ta sorte préférée? J'aime orange, avec des morceaux d'orange dedans. Comment t'appelles ça? Orange. Ça, là, c'est comme la pizza hawaïenne. C'est weird. Ben, c'est sucré. Orange. Avec des morceaux de peel, ouais, de peel, whatever. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Ça, pis en vrai, comme si je prends une double chocolate avec des morceaux de Reese pis ça, je suis une malade, là. OK. Ouais. Moi, j'aime la butterscotch. Ouais, ça m'écoeure. Ça, c'est cœur. Hein. Oh my God. Attends, c'est bon. Avec des swirls de caramel dedans. Je pense que t'es plus sucré que moi, toi. Oui, ben, je suis quand même pas beaucoup sucré. Vraiment, là, moi, dessert, c'est très rare. Comme, la crème à glace, je vais manger ça, moi, l'été, quand il fait chaud. Ouais. L'hiver, j'ai pas de crème à glace dans mon fridge. Non, pas en tout. Il y a beaucoup de monde. Moi, ça me fait rire. Tu passes comme au McDo, là. Il y a beaucoup de monde. Des personnes âgées, un petit tu vois, le petit cornet. Tu vois la grande, là. ma tante, pas cher, Karine, ouais. elle ne veut pas manger de crème glacée en public. Parce que ça lui fait honte. Ouais, le monde la voit licher de quoi. Moi, ça m'a toujours fait rire. C'est pudique next level, mais je comprends. Là. Comme elle peut juste pas. Comme elle peut manger un popsicle, mais elle va pas faire genre... Elle va faire comme... Sur le bout de ses dents. Puis je suis comme, ah ouais, mange-les. Comme, non. Le monde va se faire des idées. Pis... Ben, vois-tu. Moi, quand je mange des ailes, j'aimerais pas être filmé. Là. Parce que de quoi de nice de même devrait pas être vu en public. Là. Non, c'est trop. Pas de turn on de même, ne devrait pas. Non, mais tu sais, manger des ailes, c'est pas sexuel. OK, ben, licher quelque chose, c'est un cornet qui est comme long, on s'entend. Il y a l'aspect, je crois, sexuel qui l'a comme, comme. OK. Ouais. Mais tu sais, manger des wings, tu trouves ça comme sexy, là, liche les doigts. Tu dois mettre les pieds, là, tu sais, on s'entend. Ouais, non, c'est mais, ouais. Non, crème à glace, moi, j'aime plus la crème glacée dure, personnellement, que la crème glacée molle. Crème glacée molle, ça me fond partout sur les mains, pis c'est quand même bon, là. Ben, moi, j'aime l'idée, hey, comme avec les petits, là. À soir, fait beau, c'est l'été, on va aller à la crème, prendre une petite crème glacée, fait une sortie, t'assis dehors, en arrière de l'igloo, whatever. Ouais. Ça... À la crèmerie Mexiglou. Ouais. Malgré que c'est plus loin pour vous autres. Là. Voyager dans le sud. Non. Moi non plus. On passe au prochain. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas... Moi, là, quand je vais te dire, être fair dessus de même, je n'ai aucun goût d'aller dans le sud. Je déteste profondément la chaleur. Ouais. Pis là, il y a du monde qui, leur argument devant, c'est pas la même chaleur. J'ai de la misère à croire, moi. Arrête, tu sais. C'est comme dit que, hey, ta poubelle, quand elle pue, là, mais c'est pas la même chose. Non. Comme moi, la mienne, elle pue, mais c'est pas la même, hey, ça pue. C'est chaud. Tu sais, ici, quand il fait chaud, c'est humide. Par là-bas, c'est sec. Mais il fait quand même chaud. Ouais. J'aime pas la chaleur. Mais il faudrait, j'irais dans le sud, dans Floride, peut-être, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Disney World, des choses de même. Une attraction de même. Pas sur la plage. J'irais pas en République avec des scorpions, ça, de long, pis tu sais, ou des... m'intéresse pas. Mais en speedo. Ouais. Non, vraiment, j'ai aucun... Ben, tu sais, il y a du monde, c'est maladif, comme faut qu'ils vont 2 fois par année. Ah, ben, ça lui fait du bien. Ouais. Tant mieux. Il y a du monde, I guess, que ça prend ça pour décrocher. Ça sonne le fun, tu sais, des resorts. Si t'es le genre, OK, j'ai bu, là, on se levait à 9h, on buvait déjà. C'est bah, si ça te fait du bien, pis ça te reset, whatever. Ouais. Faire ça chez vous aussi, là. Tu sais, comme moi, tout l'aspect des resorts, comme je bois pas. Ça fait que ça, raid-là, ça m'intéresse pas. Le manger à profusion gratuitement, ça, je te mentirais pas que c'est peut-être un petit aspect comme intéressant. Mais, comment de monde que je connais personnellement pis aussi que je connais pas, qui sont malades pendant une semaine parce qu'ils ont pas mis la tourista ou whatever, ils ont mangé de quoi de pas frais, puis tu sais, je sais pas. En tout cas, moi, y a pas d'aspect pour moi qui est comme wow, là. Je vais à Moncton, là, mes intestins, déjà, pas contents. Hey, c'est pas loin dans le sud. Pas loin dans le sud. C'est dans le sud, mais c'est pas loin. Fait que je sortirais pas du Nouveau-Brunswick. OK. Ah non, je veux dire, j'ai déjà été ailleurs dans le Canada, ben, disons, comment t'appelles ça, le méridien, j'irais pas plus bas, là. Que le méridien de Moncton. C'est ça. OK, ouais. Mais regarde, je comprends, il y a du monde qui bosse là-dessus, pis il y en a qui ont besoin d'être bruns à l'année longue, pis
Mais comme, tu sais, si t'aimes pas la chaleur, c'est bonne valeur, il y a aucun attrait. Ben, moi, j'aime pas il y a une partie comme, hey, on était dans le sud, tu sais, comme, ouais, bravo, tu sais, c'est comme, c'est hautain un peu, là. Il y a personne qui va dans le sud sans le dire à tout le monde. Ouais. Non, ben c'est ça. Tu sais, comme, c'est rare le monde qui a été dans le sud, qui ont pas pris de photos, qui arrive, pis qui en parle pas. Ouais, ouais. Encore là, c'est pas que ça dérange, tu sais, c'est Ah, juste... non. C'est bien correct. Vous avez le droit. Mais comme, je sais pas, en tout cas. Prochain, on a l'avion, on a déjà parlé de ça. Oui. J'avais parlé de mon voyage, oui. On va retourner, il y a plus d'essence, là. Mais si bol. Je pense qu'on avait actually parlé de... Ouais, c'est ça qu'on fait des fois. Ouais, ben disons, avant l'avion. On l'a couvert. Tu l'as jamais pris? Bon, oui. Plusieurs fois. Ah oui. Oh. Ah oui, c'est vrai. Nevermind. Ouais. Sorry. C'est Karine que j'ai pris. Toi, ouais, je me souviens. Ouais. Il dit, il y a plus de gaz. La fête des mères. Moi, j'ai Moi, du juin, ça me semble. Moi, ce qui est près à la fête des pères pour moi, là. Puis fête des pères, c'est pas mal moins que la fête des mères. C'est moins. Ben honnête, là. Tu sais, comme moi, j'achète pas de cadeau à mon père à la fête des pères. Ouais. C'est Laurie qui va me faire une petite carte, puis date, ça barre vite, là. C'est pas compliqué d'eau, la fête des pères. Acheter une caisse d'Alpine puis une poignée de main, là, mon père, les yeux pleins d'eau, il est content. Okay. Ma mère, on dirait comme, elle veut rien d'avance, puis là, c'est de trouver, à traiter de la surprendre, tu sais. Pis... Moi, à quoi, mesdames, voulez-vous vraiment rien? Ou vous non, dites ils veulent ça? Ouais. T'sais, parce que si, exemple, une journée fait des mères, on va dire, 2 fils, un homme, comme la maman Kevin, puis à la fin de la journée, elle a rien. Ah non, ça sera pas une bonne journée. Là. Non. T'sais, vous voulez pas vraiment rien. T'sais, on s'entend, là. Mais comme, t'as pas besoin d'aller overboard pis acheter un cadeau à 400$, ça fait des mails. T'sais, comme, une petite pensée, une fleur, un petit, je sais pas, une boîte de chocolat, pas une boîte de chocolat cheap ass, tu sais. Tu vas au Dollarama une boîte de chocolat à 2$. Genre une belle boîte de chez Andrea, une belle petite carte, un petit souper ensemble, tu sais. Des fois, juste ça, pour les mamans, passer du temps. Ouais. Comme, c'est le plus beau cadeau du monde. Tu sais. Mais rien faire, non, dites-moi pas vous voulez rien. Ça, c'est de la bullshit. Non, c'est vrai. Ouais. Le temps comme... Mais, tu sais, moi, je me dis, pourquoi il y a juste une journée pour la fête des mamans? Les mamans sont là à l'année. Tu sais, comme, je comprends, c'est parce qu'il y a du monde qui s'en contre-sac des mamans, justement. Pis faut leur donner un reminder, comme, hey, by the way, t'as une maid. Ah, ok, ouais. Moi, je pense plus pour ça. Tu sais, comme, moi, c'est comme je dis à ma mère, je freak, comme, je te parle presque à tous les jours, je te vois au moins 2 fois par semaine minimum. Comme, des fois, j'achète une petite fleur juste pour dire bonne fin de semaine, comme, ouais. Faites des mails, c'est une autre journée comme les autres. Je peux pas plus te dire que je t'aime, je peux pas plus te parler journée-là, je peux pas plus te gâter, tu sais, c'est juste... Bon. Mais ça mérite d'être là. Ouais. Surtout pour un reminder aux innocents qui ne prennent ça pour acquis. Il y en a qui voient juste le mère, tu sais. La fête des mères, puis à Noël. Ouais. Ben, encore là, il y en a, c'est parce qu'ils sont pas... Non, il y en a qui sont pas la même place. Il y a une différence entre ça, puis tu restes à une rue de chez ta mère, c'est la moindre fois par année, là. Sorry, buddy, mais comment, tu sais. Ben, passer du temps ensemble, tu sais. Ça vaut tout. Ça vaut de l'or. Parce que, ouais, non. J'ai vu ma mère vendredi soir, on a fini de travailler tôt, t'es là, souper, la vie, les autres, ils trouvent que ça fait du bien. Puis, ouais. Et j'ai perdu mon beau-père il y a vraiment pas longtemps. Puis, me semble que c'était un poids d'aller là, aller chercher. Mais là, j'irai à la fin. C'est après-midi, là. Mais je peux plus. Ouais, je peux plus. Profitez-en quand le monde est là. C'est ça, c'est en tout cas. Ouais, c'est comme ils disent, vivez le moment présent, puis parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer demain. T'sais, on a parlé de ça plusieurs fois sur le site. Ben oui, c'est... Mais c'est encore plus vrai parce que quand t'as des reminders de même, tu sais, comme... on avait été... Ça n'a pas rapport pantoute, là, mais comme on a été... Il y a une des amies à Karine qui sont partis dans un camp la fin de semaine, puis ils ont eu un bébé chat. Puis ben là, il filait bas de laisser tout faire ça une fin de semaine, puis elle se fait qu'ils ont demandé à 2-3 de ses amis d'aller le voir comme 25 minutes avec farci qui a encore dû manger patati patata. Puis ben, j'ai vu comme sur leur armoire qu'il y avait 2 gars. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que ces gars-là? Elle dit, c'est les frères à l'homme, je ne me pas le nom, pour les mettre sur le spot. Mais comme, il y avait, l'homme à elle, il y avait 2 frères, un de 44 et un de 40, puis les 2 sont morts. Tabarnak. Moi, je suis comme vu ça, puis j'étais tabarnak. Holy freak. Ah, il y en a qui vivent des terribles pertes, hein. Hey, c'est retardé, là. Comme, imagine, moi. Tu pas à 40 d'esprit, comme. Imagine, tu
c'est impossible, c'est un scénario qui arrivera pas. Mais disons, tu perdais ta sœur, là, à l'âge de 34 ans. Tu vis jusqu'à 90, là. Ça fait longtemps sans voir ta sœur. Disons que tu la vois après, disons qu'il y a un after, là. Ouais. C'est long. Hey, peux-tu imaginer? Mais non, mais moi, je sais pas, on dirait, ça me fuck up, vous dire. Moi, le petit pitché, il disait, ça va être drôle, hein. On disait, ça va être drôle à Noël, ça va être plate, ça va être triste, hein. Grand-papa est plus là. Puis lui, il dit, ça sera plus jamais comme avant. Oh my God! Il dit, ben non, t'as raison. La vie vient de changer. Ben oui. Tu sais, ça va être des différents moments à partir de là. C'est plein de pans comme là. Tu sais, un dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas habitué à faire de quoi? Parce que d'habitude, on irait voir grand-papa. Ben là, on a du temps qui vient d'apparaître. Puis on est tous bolloxés. C'est vraiment comme, moi, pour l'avoir vécu avec mes grands-mères et mes grands-pères, ça va être les premiers toutes. Premier Noël, première fête, premier à Pâques, premier vous aviez un souper, tu sais, comme, c'est tous les premiers qui... Les Moses de Amazon photo, là, ils font à chaque jour, tu sais, comme moi, je sais, aujourd'hui, en 2014, whatever, je mettais des grosses poubelles au chemin, puis la petite était couchée sur un matelas qu'on avait jeté, tu sais. Puis là, fait des paix, là, tu vas voir le beau-père avec son steak, puis sa queue d'homard, puis son verre de vin, puis c'est plate. Sauvegarde, profitez des moments que, tu sais, c'est l'affaire la plus cliché, on l'entend tous les jours. Ça dit, t'as vos mamans, vous les aimez tout le temps. Attendez pas la fête des mères, vous pouvez dire ça. D'un coup, elle est plus là, rendue. On fait un full circle, là. Attendez pas la fête des mères. Faut qu'on travaille là-dessus, hein, en finissant un sujet. Hey, sorry, frigate. Quelque chose qu'on est un peu loin de, le printemps. Moi, c'est ma saison préférée. Quand la neige s'en va, il commence à avoir de la verdure, il fait pas encore chaud, les maringouins sont pas encore sortis. Moi, là, comme printemps, automne. C'est comme ton prochain 5-6 mois et un blank canvas. Là. Tu peux dire, hey, on va avoir du fun cet été, on va faire ça. Tu planifies comme quoi ce qui s'en vient. J'ai hâte la pluie de neige là parce qu'on va faire la fireplace ou on va... C'est exactement. Hey, c'est exact. T'enlèves les mots. C'est mot pour mot, ça. Ouais. Ouais. Non, là, t'es pressé, là, tu te défais la neige avec un râteau pour qu'elle fonde plus vite. Hey, je m'ai vu passer le blower chez l'âne, moi, là. Ouais. Tu sais, des fois, comme t'as des amois de neige qui viennent de la glace, c'est ça. Tu ramasses le pic, pis esprit fond, maudite merde. Ouais. Mais, non, le printemps, c'est, selon moi, en tout cas, il y a du monde, c'est l'automne, parce qu'on dirait, on vient de finir les grosses chaleurs, les couleurs de l'automne, c'est magnifique. C'est ça. Je vais utiliser le mot magnifique, wow, ok? Magnificent. Mais, en même temps, à l'automne, tu sais que l'hiver s'en vient. Les storms pis tout ça. Tandis qu'au printemps, c'est l'été. Ok, oui, c'est des grosses chaleurs, mais en même temps, j'aime mieux un peu de chaleur que comme des storms aux 2 jours, que là, t'es plus de passer le blower pis t'es plus capable pis tu peux plus sortir du chevaux pis les chemins sont de la mort pis, mais, printemps. C'est comme un A, un B, moi, printemps, automne. Je peux pas te dire... chaque saison, quand elle commence, elle est le fun. Il y a de quoi de bon, Quand elle est finie, c'est le temps de passer à d'autres choses. Mais tu sais, exemple... L'automne, c'est le fun. Ça commence juste, là. C'est beau. On va aller se promener. Voir des feuilles. J'aime ce que t'as dit là, actually. Comme, à la fin de l'hiver, t'es comme, ouf, yes, c'est fini. Ouais. On a eu une grosse, tu sais, c'est fini. Les premières neiges, c'est excitant. Ah, ben oui. Pense à Quand t'étais au tournesol à la petite école, tu voyais que la première neige, c'était tous les enfants, c'était fou comme de la marde, Mais, sur la fin, l'hiver, t'as hâte que ça finisse, parce que, surtout si on a eu une grosse, là. Mais l'été, c'est souvent parce que comme, ouf, me semble, hâte de recommencer la routine. L'été, hey, c'est pas vrai, on s'est promené partout, on a vu beaucoup de monde, fait beaucoup de stuff, tu sais, c'est pas, on dirait, le même feeling, mais comme, ouf, j'ai hâte que ça finisse, tu sais. Non. Ouais. C'est ça que c'est. Pour le printemps. La musique acadienne! On a parlé de ça, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu parlais de ça sur le show ou juste dans nous autres? En voice message. On parlait de ça parce que B, le groupe à Matt Boudreau, son frère... Chloé Brou. Donc, comment s'appelle son frère, Matt? Marc-André et Chloé Brou. Sont sortis, là... C'est pas sorti au grand public. Moi, j'ai eu une copie. C'est pas à la mi-octobre, me semble, ça sort? Comme au grand public? Ouais. Okay. Ben, je pense j'avais pre-orderé 3 ans passés. En 98, là.
l'album. Ils l'ont fait, je suis content. Ouais. Mais dans le fond, peut-être ça va être sorti par le temps, ça saute, je suis pas sûr de la date, whatever. Mais on parlait dans le fond, c'est que la musique acadienne, il y a beaucoup de monde qui va dire, c'est du 1755, c'est du Salbar, mais comme, c'est plate. Ben, il faudrait mettre la musique traditionnelle acadienne. Ouais. Puis la musique faite par des Acadiens, c'est pas pareil. C'est parce que je dirais, il y a comme une étiquette, surtout comme au Québec, c'est que n'importe quoi qui vient de l'Acadie, c'est de la musique acadienne. Comme si tu sors de l'Acadie, là. Ben, tu pourrais pas dire ça. Tu pourrais pas dire que du Voivode puis du Daniel Bélanger, c'est de la musique québécoise. Ben, c'est ça qu'est l'affaire. C'est ça le problème, ouais. Mais c'est l'affaire, c'est nous autres, on est si peu. Il y a tellement peu de choses qui sortent de chez nous que je peux les comprendre de mettre cette étiquette-là. Mais exemple, on va dire, tu fais écouter comme une personne qui ne connaît pas l'Acadie, qui ne connaît pas le Québec, qui ne connaît pas personne, whatever, tu fais écouter du Pierre Guitare. Il pourra jamais dire c'est la musique acadienne. Moi, je dirais, lui, c'est un artiste acadien qui fait pas de la musique acadienne. OK. Exemple, Matt Boudreau. Ben, la façon qu'il parle, lui, il utilise des tournures de phrases. Il parle l'acadien. Selon toi, il pourrait dire que c'est... Ben, sa musique se rapproche plus de elle de Pierre Guitare. Ouais, OK, ben limite. Les Hey Babies. Tu connais pas le Québec, tu connais pas l'Acadie, tu sais pas quoi c'est les scènes. Non. Tu dis que tu vas dire que c'est la musique francophone. Pas de la musique acadienne. Il y a des gros accents, là. Oui. Mais en même temps, il y a de la musique francophone de l'Alberta. Ouais. Qui a des accents. Gaspésie. Damien Robitaille. Ouais. Ontario, il y a un accent d'Armornic, là. Ben, c'est francophone. Tu sais, ils disent pas de la musique ontarienne. Ils vont dire musique francophone. On va se mettre d'accord qu'on aime beaucoup la musique faite par les Acadiens. Oui, ben, c'est parce qu'il y a un élément de fierté. Je pense, pour nous autres, parce qu'on est Acadiens. Ben, c'est ça que tu disais, là. Ouais. Mais Matt Boudreau, qui se dit qu'il est né à Terrebonne, puis tu sais, on l'aimerait-tu autant? Parce qu'il n'y a pas l'élément de fierté. C'est sûr. Il serait autant talentueux, mais... C'est ça que l'affaire. Serais-tu perdu, un peu plus perdu, ou... C'est ça, on dirait comme que moi, je me demande, c'est que comme... Comment je peux dire ça? Nous autres, on est fiers. Comme n'importe quoi qui sort de l'Acadie, on est fiers parce que c'est sorti de chez nous. Comme n'importe quoi qui sort du Québec, ils sont fiers parce que c'est sorti de chez eux. Il y a un élément de fierté qui vient comme qui vient... comment je peux dire ça? Brouiller les cartes un peu. Tu sais ce que je veux dire? Puis c'est pas négatif. C'est aucunement négatif. Non, ben, faut être capable de reculer et de dire, regarde, OK, moi, en tant qu'Acadien, tout ce qui sort, qui est français, francophone, j'adore parce que moi pis toi, je sais qu'on est militants assez pour la langue française, on en a déjà parlé. Oh. Ça va être le dernier sujet. On finira avec cela. Ouais. Mario m'a fait perdre mon fil. On est militant. Ouais, militant, ouais. C'est ça, mais faut prendre un recul puis dire, OK, ça, c'est-tu date bon? C'est-tu si bon que ça? Que moi, j'ai de la misère à... Je nommerai pas d'artiste, mais... Non. Hey, by the way, time out. On n'est pas ici en tout pour bâcher personne pour dire qu'un est moins bon qu'une scène est moins bonne que l'autre. C'est zéro ça, là. Il y en a qui m'intéressent. Je peux te dire que ceux qui me chatouillent le plus, c'est les Hey Babies, puis Pierre Guitare, puis Matt Boudreau, puis Joey, puis les hôtesses. Je suis tout pas un fan. Non. Il y en a qui te chatouillent moins. Minute. Je suis pas un fan des hôtesses. Ouais. Comme, les autres, j'aime Matt, j'aime Joey, j'aime les Hey Babies. Je sais pas ce que l'autre t'avait dit. T'en as dit 5, me semble. En tout cas. Mais tu sais... Il y a une belle scène. Comme, exemple, moi, il y a un artiste que j'ai découvert comme 2 ans passés, Sarah Dufour. Les Québécois, à l'Acchi du Saguenay. Comme, tu me donnes le choix d'avoir elle en show ou Matt, on va dire, ou whatever, là, les Hey Babies. Il y a même pas de question pour moi, là. Je vois voir Sarah Dufour, là. Ben, Matt, on l'a vu 42 fois. C'est ça qu'elle a fait. Matt, il a été assis là 2 fois. C'est ça. Comme, vous autres, quand vous aviez un chum, il a été 2 ou 3 fois. Il a fait des music nights avec, comme, il y a quoi de différent, on dirait. C'est niaiseux, mais on dirait le fait qu'on les connaît plus, le fait qu'on sait où ce qui restons, là, ça va sonner un petit peu creep. Ça tue la magie, peut-être, le mystère. Tue ça. On dirait, c'est fucké. Ouais. Mais ça crée comme une appartenance. Quand ce qui sort une nouvelle tune, je suis excité. Tu vas l'écouter tout de suite. Ouais. Comme tu vas pas attendre une semaine, tu vas dire, OK, Matt, une nouvelle tune. Ah, OK. Puis que d'un coup, je le croise au McDo, puis je lui dis, j'ai écouté ta tune. Ben, je croiserais pas Muse au McDo, là, tu sais. C'est ça. C'est ça, on dirait qu'il fait que c'est weird. Ouais. On dirait,
moi, j'ai un feeling, moi, je vais dire pour moi, je parle pour moi, que j'aime moins ça à cause de ça. Tu sais, comme que, on peut voir Joey, je peux aller voir Joey au Walmart, pis ben, il travaille pas au Walmart. Non. C'est vrai que Shadow, je l'ai vu 2 fois au non, Walmart. Non, ben, tu peux y envoyer un message, pis... Oui, il va me parler. T'as pas besoin de te présenter, non. Qu'est-ce que je suis, tu sais. Mais tu sais, exemple, je parle pis Sarah Dufour, d'ailleurs, je vois Sarah Dufour au Walmart à Batters, moi, je chie une brique, ouais, tu vas être gêné d'y parler, pis ouais, c'est ça. Mais, vous direz, cet élément-là, fait que je suis moins attiré vers ça. Okay. Tu sais? Pis c'est pas que c'est moins bon, mais encore là, on vend ça. Mais si, exemple, tu compares ça au même Joey, on va dire, tu prends le Joey de la Nouvelle-Écosse, tu prends le Joey du Nouveau-Brunswick, tu prends le Joey de chaque province du Canada, pas prêt à dire que Joey va être le meilleur, tu sais. Il y a peut-être 100, peut-être pas 100 parce qu'il y a pas 100 provinces, là. Il y a peut-être 10 qui est meilleur que lui. Ben, pour nous autres, on écoute ça, on est hey, wow, c'est mental, c'est mais cool, tu sais. C'est notre Joey à nous autres. C'est ça. On a un sentiment d'appartenance. Ouais. C'est comme à quel enfant que t'aimes le plus, c'est une question, on dirait. Mais. Ben, pour moi, la musique acadienne, pour y revenir, la scène acadienne. Moi, j'ai peut-être plus la scène acadienne. Bravo. Ouais. Ouais, j'aime ça. Scène acadienne, parce que, il y avait les Éloises, pis ça. Oui. T'es 1755, t'es pas là-dedans, là. Edith Butler était là, par exemple. Edith Butler, ça, c'est une, elle en a fait. Elle en a fait de la musique acadienne, ouais. Mais, ouais, en fait, tout ça pour dire que, on a une belle scène de musique acadienne. Et non, tu vois, j'ai mis une musique. On a une belle scène acadienne au niveau de la musique. Oui. Ben, c'est pas de la musique acadienne. Mais comme, c'est la face, on est si peu, il y a pas de choses, que comme, on essaye de tout sucer le jus pis de dire que c'est incroyable parce que comme, tu sais, exemple, il y aurait 8 gars comme Matt pis 7 bands comme les A-Babies pis 14 les hôtesses d'Hilaire. Pourrait pas keep it up. C'est exactement, tu sais, mais là, on a tellement peu qu'on essaye de comme, les braguer pis comme, aimer ça pis. On peut tous les écouter, on est capable, tu sais, il n'y a pas tellement. Surtout même, c'est impossible de suivre la scène indépendante du Québec. Il y en a trop. Oh my God, non. Impossible. Tu pourrais pas acheter tous les vinyles. Je suis pas mal confiant que quand un artiste sort un album acadien, scène acadienne, je peux l'acheter pis ça me ruine pas. Mais si je ferais la même chose pour le reste du Canada, tu peux pas keep it up, non. Mais comme, pis une autre chose, vous avez le droit de pas aimer la musique qui se fait en Acadie. Comme moi, je connais du monde, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit... Oh, ça doit... Tu sais, l'accent, c'est un accent pesant, là. C'est rough quand c'est rough, là. Puis c'est différent comme musique. Comme Matt, Joey, les hôtesses, il y a pas de ce style-là. Encore, je sais pas, c'est peut-être l'accent qui fait comme que je pense ça, là, mais comme... Vous direz c'est bizarre parce que comme t'essayes d'écouter de quoi qui ressemble à ça, Yann puis à la guitare, c'est moins parce que lui, vous dirait, il commence à être imprégné un petit peu par la scène du Québec, puis tu peux là, mais c'est pas mauvais by the way. Mais comme vous avez le droit de pas aimer ça. Tu sais comme moi, Marky, c'est rien. Connais pas ça. Non, c'est ça. Tu sais puis ça oui, il va connaître 1755 puis Caillouche, mais à cause ça c'est rentré de nos veines, tu veux pas. Même les nouveaux là, tu sais, ils connaissent pas ça comme quand on faisait une pizza review à Neguac au Coco Resto, je disais Neguac and Back. Là, comme c'est quoi ça? C'est comme c'est une tune des A-Babies. Okay. Aucune idée c'est qui les A-Babies là. OK. J'ai jamais entendu ça avant. Ever. Puis il y a pas de honte à avoir ça. Non. Tu sais, parce que c'est juste peut-être pas pour toi, pis t'as le droit. Tu sais, puis aussi hey baby, t'entends pas ça juste dans des films, dans des émissions. C'est ça, ouais. Non. Si t'écoutes pas ces cas-là, le good luck peut écouter des Babies par exemple. Ça dépend que c'est quoi tes canaux pour ta culture. Là. C'est ça. Moi, n'importe qui est jeune. Ouais. Si c'est MTV puis YouTube, Vivo puis là, tu sais, whatever. Les odds are que t'as en suggested vidéo, les A-Babies sont pas grosses. Non. À moins que t'écoutes la scène acadienne. C'est ça. Ouais. All right. Bon, on s'en reparle à 33, mon chiffre préféré. Ça va être le greatest show of all time. Là, je mets de la barre trop haute. Là. En tout cas, on s'en reparle plus tard, la gang. Salut. Salut.